Dans le monde médical, nous traitons vos données. Et vos données, c'est votre vie privée. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des données médicales et du coup de la vie privée. Donc, nous sommes avec Olivier Schwartz de la société Soladis. Vous vous occupez des statistiques médicales et de leur conservation. Bonjour, Olivier. Bonjour, Alain. Et donc, Jean-Tristan, vous êtes avocat et vous avez un lien quand même direct avec la notion de données et de protection des données aussi. Tout à fait. Alors, première question, données médicales, vie privée. C'est quoi des données médicales? On dit qu'elles sont sensibles, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, en fait, il faut distinguer dans la législation suisse sur la protection des données, il y a les données personnelles, donc tout ce qui se rattache à une personne, ce qui permet de l'identifier finalement. Et dans les données personnelles, il y a un petit espace qu'on appelle les données sensibles, qui sont tout ce qui se rattache à ses opinions politiques, religieuses, philosophiques, les données évidemment médicales, tout ce qui concerne d'éventuelles procédures pénales, les poursuites, l'aide sociale. Donc un nom, un prénom, une adresse ne sont pas dans les données sensibles aujourd'hui? C'est une donnée personnelle mais pas sensible. D'accord. Par contre, si on dit que vous avez eu un rhume, la grippe, le sida, que vous avez fait une chimiothérapie, que je ne sais pas quoi, ça c'est de la donnée sensible. Et donc là, tout de suite, il faut faire plus attention quand on traite. Donc, du coup, les données médicales font partie des données sensibles. En Absolument, fait, c'est une sous-famille, on va dire. Tout à fait. D'accord. Donc, les données médicales, c'est quoi au juste, au-delà des éléments que l'on vient d'avoir? Nous, on intervient plutôt sur l'exploitation de ces données. Donc, sur les données, je dirais, binaires, en fait. Voilà, Oui. enfin, ça peut être ça peut être des données numériques, des données d'imagerie, ça peut être différents types de données. Radio, scanner, etc. Voilà, également. Ça peut être des données de nature différente et qui vont être en fait exploitées par des sociétés ou bien privées ou bien publiques pour des projets d'innovation. Donc, public, c'est-à-dire par exemple des hôpitaux publics, et puis privé, ça peut être donc des cliniques, des laboratoires des pharmaceutiques, entreprises de biotechnologie par exemple. Oui. Ça peut être des entreprises de type assurance également, oui. qui aujourd'hui sont sur certains projets d'innovation. Innovation, c'est-à-dire qu'il y a une certaine évolution au niveau de ces données. Quelle est cette évolution aujourd'hui? Il y a une grande évolution aujourd'hui dans notre écosystème au niveau de l'utilisation des données médicales. Oui. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une utilisation des données médicales qui était beaucoup plus centrée ou bien autour du patient, oui. évidemment par rapport à son propre traitement, ou bien utilisées par des laboratoires pharmaceutiques pour des projets de recherche. Vous voulez dire qu'elles étaient moins centralisées en fait? Elles étaient dans des endroits bien spécifiques et pas tellement connectés? Oui, alors ensuite c'est vrai que les systèmes généraux n'étaient pas forcément uniformisés. Aujourd'hui on va vers de l'uniformisation avec différentes règles telles que le CDISC, les règles ICH, on est vers de l'harmonisation au niveau international. Ce sont plus des normes en fait, aujourd'hui? Voilà, on a des normes qui sont mises en place. D'accord. Et l'évolution en fait de l'utilisation de ces données se fait à travers plusieurs niveaux. Par exemple, on a des volontés d'utiliser ces données pour améliorer l'expérience patient dans les hôpitaux. Donc là, on va être dans du médico-économique. On va aussi être sur des projets d'innovation, par exemple liés à l'assurance, donc utilisation des données des personnes qui sont assurées pour réduire leurs cotisations. Quand vous dites utilisation des données, c'est-à-dire que les médecins remontent des informations vers assureurs, etc. Voilà, alors grosse complexité au niveau légal. D'accord. Grande complexité. C'est ce que j'allais dire. Donc du coup, aujourd'hui, on peut dire qu'on avait nos données personnelles qui étaient plus ou moins limitées chez le médecin ou autre. Aujourd'hui, il y a des plateformes. Donc l'évolution dont vous parlez, c'est que ces plateformes contiennent toutes nos données, donc médicales. Et donc, où en est la vie privée? Ce qui veut dire que toutes mes données aujourd'hui se trouvent dans une sorte de brouhaha quelque part dont je ne connais ni l'existence ni l'emplacement. C'est un problème parce que justement la loi sur la protection des données prévoit que quand des données personnelles d'une personne sont stockées, la personne doit le savoir. Elle doit savoir qui stocke, où et pourquoi. Je ne le sais pas. Vous le savez, on ne le sait pas. C'est justement un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui avec toutes ces innovations auxquelles Olivier faisait allusion. Oui. Parce qu'en fait, théoriquement, pour ce qui est des données médicales, en plus que le médecin reçoit, elles sont protégées par ce qu'on appelle le secret professionnel du médecin, qui est une infraction pénale. Donc le médecin a vraiment une obligation très stricte de faire très attention à ces données. Au niveau de la protection? Au niveau de la protection des données, puis c'est tout simplement le droit au respect de la vie privée. C'est une norme constitutionnelle, une norme internationale des droits de l'homme, enfin voilà, c'est pas non plus n'importe quoi. Et il y a toute une problématique qui se développe en Suisse de communication de données entre le médecin
et l'assureur. Dans une certaine mesure, le médecin doit donner les minimaux pour justifier auprès de l'assureur son intervention. On va y revenir parce que le médecin, c'est une source d'information. Mais aujourd'hui, par exemple, un de mes enfants, il a un bracelet, il fait du sport, on est dans ce qu'on appellerait les objets connectés, donc ces informations montent sur un cloud. Donc le médecin n'est pas la seule source. Du coup, ça veut dire que tout élément aujourd'hui est une source d'information avec des données personnelles. Tout à fait. D'accord. Ce qui veut dire que quand vous acceptez les conditions générales que vous ne lisez pas, qu'on ne lit jamais. Voilà, en acceptant ces conditions générales, vous avez quand même dit que vous êtes censé savoir que vos données sont stockées quelque part, qui va les utiliser, quoi, quand, comment, pourquoi. Théoriquement, donc, vous le savez. Voilà, en pratique, le côté positif, on peut résumer, c'est d'avoir toutes les informations sur un patient de façon à l'aider au maximum et de connaître sa sphère santé. Absolument. Mais en réalité, le côté négatif, c'est que finalement, les données se retrouvent sur une sorte de plateforme et que derrière, vous parlez de normes, mais peut-être qu'il y a un travail pour aller plus loin et pour il faudrait peut-être hiérarchiser les données. On le voit aussi un petit peu dans la jurisprudence fédérale ces derniers temps, où certains auteurs aussi juridiques, ils disent dire que Monsieur X a eu une grippe, c'est pas la même chose que de dire qu'il est séropositif, par exemple. Donc il y a des données, théoriquement, c'est que des données sensibles, mais il faudrait faire une espèce de hiérarchisation et puis affiner, puis surtout savoir qui stocke et qui a accès. C'est surtout ça l'enjeu. Parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à tout. Puis définir également éventuellement des règles. Aujourd'hui, on est dans une sorte de schizophrénie sociétale où d'un côté, il y a une volonté de protéger ces données privées à tout prix, ce qui est tout à fait normal. Et d'un autre côté, on a une volonté d'exploiter ces données au mieux. À un niveau central, en fait. À un niveau central, et puis avec des données qui sont complexes, de sources différentes. Tout ce qui va être lié, par exemple, au big data, pour utiliser un buzzword qui est très utilisé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit une volonté d'exploitation de ça pour l'innovation au plus haut niveau. Mais d'un autre côté, il faut réussir à jongler entre les deux côtés. Donc le point de vue scientifique, finalement, est tout à fait en ligne. Eh bien, merci Olivier. Nous allons clore là-dessus. Ça va vous permettre de réfléchir sur l'emplacement de vos données médicales. Olivier, donc, de Soladis. Merci, monsieur Olivier Schwartz. Et Jean-Tristan Michel de HBN Law. Merci. Merci. Vous étiez sur SwissMade et nous parlions des données médicales et de la vie privée.